questions, il y aura un refresh pour vous plus tard. Amen. Alors, première question. Qu'est-ce que le temps? Définissez le temps. Définissez le temps. Définissez le temps. Ou bien, qu'est-ce que le temps? Définissez le temps. Qu'est-ce que le temps? Si la division là est faite, chaque signe, on va partager le lien dans le groupe et puis se connecter directement. Deuxième question. À quel temps de ta vie te trouves-tu? À quel temps ou bien à quel état de ta vie te trouves-tu? Ça c'est 2. 2A. À quel temps de ta vie te trouves-tu? 2B. Comment as-tu compris que tu es à cette période de ta vie? Donc 1, qu'est-ce que le temps? 2A. À quel temps de ta vie te trouves-tu? 2B. Comment as-tu compris que tu es à cette période de ta vie? C'est bon? Question 3. Quels sont les ennemis de ton temps à toi, selon l'enseignement et en dehors? Quels sont les ennemis de ton temps à toi, selon l'enseignement et en dehors? Première question, qu'est-ce que le temps? Deuxième question, à quel temps de ta vie te trouves-tu? Ça c'est 2A. 2B, comment as-tu compris que tu es à cette période de ta vie? Question 3, quels sont les ennemis de ton temps à toi, selon l'enseignement et puis en dehors? C'est bon? Question 4. Comment comptes-tu combattre les ennemis de ton temps? Comment comptes-tu combattre les ennemis de ton temps? Comment penses-tu combattre les ennemis de ton temps? Et puis la dernière question. Comment comprends-tu Ecclésiaste 3:11? Question 4. Comment comptes-tu combattre les ennemis de ton temps? Et puis la question 5. Comment comprends-tu Ecclésiaste 3, verset 11. Alors, je vous donnerai l'occasion de pouvoir faire les exercices. Ceux-là qui sont connectés, vous aurez l'occasion de faire les exercices. Et puis, on fera la correction plus tard. Et quand on va faire, par la grâce de Dieu, le refresh, le pianiste écrit la chante, que le Seigneur bénisse dans la vie, vous allez pouvoir aussi faire un résumé de l'enseignement. Parce que ça vous concerne ici. C'est parce qu'il a été. Amen. Alléluia. Et donc aujourd'hui, nous allons commencer avec le thème de la résurrection. Gloire à Dieu. Nous allons aller dans la parole de Dieu.
Le thème de la retraite, c'est les programmations divines. Les programmations divines. Luc chapitre 13, verset 31 à 35. Luc chapitre 13, verset 31 à 35. Je lis la parole du Seigneur. À cette heure même, s'approchèrent quelques pharisiens qui lui dirent: Va et va-t'en d'ici, car Hérode veut te tuer. Il a dit: allez dire à ce renard, voici que je chasse les démons et accomplis les guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, je suis consommé. Mais aujourd'hui, demain et le jour suivant, je dois poursuivre ma route. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de programmation divine. Qu'est-ce que c'est qu'une programmation? Parce que nous voyons dans ce texte-là deux programmations. Nous voyons deux programmations spirituelles dans ce texte. Nous voyons une programmation satanique et nous voyons une programmation divine, c'est-à-dire une programmation qui vient de Dieu. Donc, il y a eu deux programmations dans ce texte-là. Hérode, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Hérode, c'est un titre. Gloire à Dieu. C'est comme le pape. C'est comme l'évêque. Chaque évêque a son nom. Chaque pape a son nom. Même les papes, même ils ont un nom de ministère. François Ier, là, c'est pas son nom. Gloire à Dieu. Il a ajouté. Il a ajouté. Et puis les jésuites. Gloire à Dieu. Voilà. Et les jésuites, ils ont une consécration qui fait qu'ils ne sont pas dans les boucles, dans le matu, dans les choses spectaculaires. Voilà pourquoi, quand on a inauguré la reconstruction de la cathédrale de Paris, là, le pape n'est pas parti. Ce n'est pas parce qu'il est fâché, mais ça ne rentre pas dans la vision de sa congrégation. Lui, les jésuites. Amen. Donc, eux, ils ont porté pour la discrétion et la simplicité de vie. C'est la raison pour laquelle il n'est pas parti. Alléluia. Si on vous dit une autre raison là, dites c'est faux. Alléluia. Donc, Hérode là, c'est comme pape, mais c'est Satan là. Et au temps de Jésus et au temps du Nouveau Testament, il y a eu trois Hérodes. Il y a eu Hérode quand Jésus était bébé. Il y a eu Hérode qui a participé à sa crucifixion. Et puis au temps des apôtres, il y a eu Hérode qui a fait tuer Jacques et qui a fait emprisonner Pierre. Alléluia. Donc il y a eu plusieurs Hérodes. Donc Hérode, c'est un titre, c'est un grade, c'est un degré spirituel dans le monde satanique. Alléluia. Jésus aussi, il a son degré. Parce que les apôtres l'appelaient, les disciples l'appelaient maître. Amen. Donc Jésus aussi est une autorité spirituelle. Gloire à Dieu. Donc, ils sont venus lui dire: va ton fils, car Hérode cherche à te tuer. Donc, il y avait la programmation d'Hérode. Donc, tous les Hérodes avaient pour programme de tuer Jésus, de tuer l'évangile. Il y a des gens dans cette vie qui ont pour programme de tuer les serviteurs de Dieu, les vrais enfants de Dieu, de tuer les chants, de tuer les bergers, les prêtres, les intercesseurs, de tuer les vrais chrétiens, les sœurs. Il y a des gens qui ont ce programme de vie. Alléluia. Et puis il y a nous aussi, pendant notre programme de vie, de tuer tous les sorciers de nos familles.
Et puis tous ceux qui veulent nous tuer, le feu sur encore. Que la route soit glissante. Que les anges de Dieu les poursuivent, les rapportent et les abattent. Au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que c'est qu'une programmation? Vocabulairement parlant, grammaticalement parlant, pas de blessure. La programmation, c'est le fait de programmer. Amen. La programmation, c'est le fait de programmer. C'est l'action de. Là, vous voyez Sion, c'est dire que c'est l'action de quelque chose. La diction, c'est le fait de dicter. Voilà. La passation, c'est le fait de passer. La mangeaison, donc c'est le fait de programmer. Donc la programmation, c'est le fait de programmer, d'organiser, de construire un programme. C'est programmer, c'est organiser ou construire un programme. C'est la première définition. Il y en a plusieurs, on va donner 3. La deuxième définition de la programmation, c'est la conception et l'élaboration d'un ensemble d'activités ou d'événements prévus. Donc la programmation, c'est la conception. C'est la conception et l'élaboration d'un ensemble d'activités ou d'événements prévus. Mariage, on fait réunion. Donc on programme les mariés, on appelle le programme de date. Et puis en fonction de la date, on fait réunion du plan pour établir le chronogramme de la cérémonie du mariage. Avec, on donne les tâches. Alléluia. Donc le mariage, c'est une programmation. Même la prière, la retraite, c'est une programmation. Alléluia. Donc c'est un événement ou bien une activité. Vous comprenez, non? Définition de quoi? Maintenant, dans notre domaine, dans notre sphère religieuse, notre sphère chrétienne, la programmation, c'est le fait. La programmation, dans notre sphère chrétienne, c'est le fait pour un homme ou une entité spirituelle, c'est le fait pour un homme ou une entité spirituelle de prévoir des actions bien définies, de prévoir des actions bien définies, le fait pour un homme ou une entité spirituelle de prévoir des actions bien définies, à mener contre ou pour une personne, à mener contre ou pour une personne, virgule, à mener contre ou pour une personne, le fait pour un homme ou une entité spirituelle de prévoir des actions bien définies, à mener contre ou pour une personne, une famille, un peuple, à une ou plusieurs dates arrêtées. Le fait pour un homme ou une entité spirituelle de prévoir des actions bien définies à mener contre ou pour une personne, une famille, un peuple, à une ou plusieurs dates arrêtées. Donc, en utilisant le temps pour agir.
conséquent, un homme ou une entité spirituelle prévoit de mener une action bien définie contre quelqu'un à une ou plusieurs dates. Arrêter, donc en utilisant le temps pour agir. Amen. Ça va? Quand nous prenons Genèse 1, verset 1 à 2, nous voyons que Dieu avait un programme. On dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. C'est ça, non? Et l'esprit des hommes se mouvait sur l'esprit de Dieu, l'esprit des hommes. Le feu sur l'esprit des hommes. Et l'esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Et puis tout à coup, on dit, et Dieu dit. Donc, il y a une action que Dieu va commencer. Donc, Dieu n'a pas commencé à créer. Non, il y avait un constat. D'abord, avant que Dieu ne puisse créer, il y avait un programme de Dieu. Quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu dit, c'est ce que les Juifs appellent le bara de Dieu. Donc, bara, ce n'est pas Mouchi d'abord. Voilà. Mouchi, c'est une fabrication, en même temps des mots d'emprunt. Alléluia. Donc, le bara, c'est un mot juif. Avant d'être ce que ça doit être, ça veut dire le travail. Avant que Dieu ne commence son bara, il y a eu un temps où les choses étaient comme ça. Et puis il y a eu un temps où Dieu a commencé son bara. Je prie que le bara de Dieu commence dans ta vie à partir de cette retraite. Je prie que le travail de Dieu commence dans ta vie à partir de cette retraite. Le temps du tohu-bohu est fini. Le temps de la destruction est fini. Le temps de l'échec sur ta vie est fini. Le temps des soucis, des stress sur ta vie est fini. Le temps des pleurs est fini. Le temps du travail de Dieu commence à cette retraite. Au nom de Jésus-Christ. Genèse, et dans tout le livre de la Genèse 1, nous voyons que Dieu a travaillé avec le temps. Premier jour, il a fait ça. Deuxième jour, il a fait ça. Troisième jour, il a fait ça. Quatrième jour, il a fait ça. Cinquième jour, il a fait ça. Sixième jour, il a fait ça. Et il a vu que tout était bon. Maintenant, il a vu septième jour à côté maintenant pour se reposer. Alors, il y a des trucs que pas vous dire, ça va vous blesser. Si on dit le septième jour, c'est pas par l'église. Je ne sais pas ça là encore. Le but n'est pas comme ça. Mais si nous montons dans ce détail, ils ne sont pas tués. Alléluia. Ainsi fut achevé le ciel et la terre avec toute leur armée. Au septième jour, Dieu avait terminé tout l'ouvrage qu'il avait fait, et le septième jour, il chôma. Après tout l'ouvrage qu'il avait fait, Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ici, là, Genèse 2, 3, on dit que tu as sanctifié le septième jour. Donc les autres jours, on peut les sanctifier. Moi, c'est pareil. Mais les gens de blanc sur noir, on dit que c'est le septième jour-là seulement qu'il a sanctifié. Mais heureusement pour nous, il n'a pas dit que c'était dimanche. Bref, on ferme la parenthèse. Amen. Retenez qu'il y a un jour qu'on a sanctifié. Donc chaque religion a sanctifié. Les musulmans ont pris vendredi, les juifs ont pris samedi, nous on a pris dimanche. C'est pas fini. Ce qui est sûr, c'est entre les trois. Chacun a pris pour lui. Donc, prends pour toi, prends les voisins, prends pour toi. On se dans les débats inutiles là. C'est ça qu'on n'a pas dit. Est-ce que vous pouvez samedi ici? Répondez où est samedi, où est vendredi, où est dimanche. Donc il y a un jour. Donc toi tu peux prendre mercredi comme ton jour sanctifié. On va respecter. Toi tu prends jeudi, on va respecter. On regarde lundi n'est pas bon. Comme les soignants n'est pas lundi là. Amen. Au Ghana, c'est quel jour la personne? Il y a un pays là, c'est lundi qui est le dimanche ici. Lundi, il ne faut rien. Amen. Dieu, si tu connais le pays là, il faut mettre dans le dos.
C'est pas Israël, c'est notre Ghana. En tout cas, il y a un pays là, lundi. C'est le dimanche. Il faut rien. Si les Israéliens sont là-bas, parce qu'ils seront contents. Et là, Dieu. Genèse 4, verset 1 à 3. L'homme connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai appris un homme de Bayavé. Elle donna aussi le jour à Abel, frère de Caïn. Or, Abel était un pasteur de petits bétail et Caïn cultivait le sol. Regardez, verset 3. Le temps passa. Le temps passa et il arrivait que Caïn présenta un produit du sol en offrande à Yahvé et qu'Abel de son côté offrit des premiers-nés de son troupeau et même de leur reste. Donc il y a un temps pour faire l'offrande. Caïn et Abel, ils ont commencé à travailler. Il y a eu un temps pour faire l'offrande. Donc c'est programmé. Et ici, je peux vous expliquer des trucs en même temps. Vous voyez, on appelle ça comment? Caïn et Abel. C'est ça, non? Pourquoi Dieu a donné l'offrande d'Abel à celle de Caïn? Parce que Abel a donné les premiers-nés, les premiers produits de la terre. Ok. Il n'a pas donné à ses parents. Il a donné à Dieu. Vos parents sorciers, ils veulent prendre votre premier salaire pour aller donner aux féticheurs, aux esprits des eaux là. Ils ont quel problème? Que non, il faut nourrir tes parents. Donc, Caïn avait pour nourrir les parents. Les premiers exemples là, ils n'ont pas nourrir les parents. Hier, je vous disais qu'il y a des choses ta maman ne peut pas faire quoi. Ta maman ne peut pas te protéger. Ton papa, il y a des choses que ton papa ne peut pas te protéger. Ton papa ne peut pas te suivre tous les jours. Ta maman ne peut pas te suivre tous les jours. Dieu peut te suivre tous les jours. Donc quand Dieu demande de l'honorer, il faut l'honorer. Par contre, laissez vos arguments à deux balles, inspirés par le diable. Premier au truc là, ça appartient à Dieu. Point. Ça appartient pas aux parents. Maintenant, si les parents sont trop sorciers, tu n'as pas besoin de leur dire. Premier là, je ne dis pas. Quand le deuxième vient là, tu laisses faire par ces premiers là. Pendant que le premier là, tu as déjà donné à Dieu. Tu n'es pas en paix. La sagesse. Maintenant, si c'est un sorcier et que c'est pas ça, tu lui dis, toi, c'est ça. Maintenant, si tu prouves que c'est pas ça, tu lui dis que tu as donné à Dieu maintenant. Mais là, c'est un sorcier. Et là, tu vas lui montrer que tu connais les lois. Et il ne peut pas s'appuyer sur ça pour ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand la Bible dit d'honorer les parents, la Bible ne veut pas nous donner l'argent aux parents. Amen. Voilà. Moi, il avait rassemblé une bonne offrande, rien de non là. Je voulais pas lui donner. Il m'a dit, il n'a pas besoin de mon argent. Son souci, c'est que je sois positionné sur lui. Il y a des parents qui n'ont pas besoin de notre argent. Est-ce que vous comprenez mieux? Ils ont juste besoin qu'on soit positionné, mais ils ont besoin qu'on les satisfasse dans notre comportement, dans notre attitude, tout et tout. Un père, la Bible dit qu'un père a deux soucis. Un père, un vrai père, ce n'est pas les pères qu'on là. Un vrai papa bien constitué, il a deux soucis pour sa fille. Quand elle va se marier, et puis, il ne faudrait pas qu'elle divorce étant mariée. Parce que ça sera un déshonneur. C'est les deux soucis qu'un père peut avoir pour sa fille. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a une de 10 avec toi. On n'a pas parlé de programmation. Laissons mariage là. Donc, il y a un temps pour l'offrande. Vous comprenez un peu, non? Il y a un temps pour l'offrande. Quand vous prenez Genèse 41, verset 46, à 30 ans, ils ont envoyé Joseph devant Pharaon. On dit que quand le temps arrivait, ils ont envoyé Joseph devant Pharaon. Donc il y a eu un temps de restauration.
restauration. Exode 2, verset 23 à 25. Dieu s'est souvenu. Donc c'est le temps où Dieu s'est souvenu des pleurs et des cris des Juifs. Exode 2, 23 à 25. Ils ont fait 430 ans dans la souffrance. Et quand le temps de la délivrance est arrivé, Dieu s'est souvenu. Il a dit quelque chose, mon frère, ma soeur. Il a dit qu'on parlait de l'arrachage. Il vous a dit, c'est pas Jérusalem. Si tu ne pries pas dans ton temps, tu l'arraches. Donc imaginez, 430 ans, ils ont prié son père aussi. Ils vont dire quoi? Dieu ne les aime pas. Mais ce n'est pas le temps de Dieu nous d'exaucer. Donc tout ce que Dieu a fait, c'est zéro. Amen. Il vient dire quelque chose, ça te fait peur. Bon, si ce n'est pas le temps de Dieu de te visiter, c'est venu à la tête. Quoi? Alléluia. C'est pas grave. Il faut dire c'est pas grave. Mais quand c'est à discerner dans le temps avant de venir à la retraite, il y a des gens là qui disent que faites seulement, nous sommes venus. Faites seulement. Je te dis, si ce n'est pas un jour, ça serait un soir. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas grave. Amen. Il y a ce qu'on appelle l'économie de la foi. Il y a des choses qu'on fait que Dieu économise. Il l'emmagasine. La pluie, là, ça n'est pas comme ça. C'est l'évaporation. Vous pouvez, un mois, on fait toutes les leçons, on fait science, on fait révision. On a fait le mariage, et on a fait l'évaporation. C'est l'accumulation. Quand c'est bien, et puis ça revient. Mais avant que ça ne revienne, il y a des choses sur la terre qui attirent les nuages. Vous savez ça? Il dit, oh, payez-moi ici, on met des maisons. On va refaire les coups. Ça attire les nuages. Bref. Luc 1, 26. Quand le temps était arrivé, c'est quand Jean-Baptiste a eu 6 mois, l'ange est parti visiter Marie. Vous voyez, Dieu travaille avec le temps. Dieu est atemporel. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu a créé le temps. Il a mis l'homme dedans, mais souvent il rentre dans le temps pour visiter l'homme, pour lui faire du bien, pour faire ceci, après il sort. Alléluia. Donc, quand Jean-Baptiste a eu 6 mois dans le ventre de Marie, d'Élisabeth, quand tu t'appelles Marie-Élisabeth, tu cherches pas. On ne sait plus. Tu as couché qui? Souvent aussi, l'autre parent là, peut-être qu'il y a péché sur le nom. Et c'est très important. Le nom là, ça programme la vie des gens. Alléluia. Ça programme la vie des gens. Le nom, ça programme la vie des gens. Alléluia. Ça programme. Donc, Marie-Élisabeth, tu ne peux pas appeler quelqu'un Marie-Élisabeth, c'est pas possible. La fille là, sera comme ça. C'est comme ça. Marie-Josée, elle est tous les mystères. Et sa vie là, c'est tous les mystères. Mystère joyeux, mystère glorieux, mystère glorieux, mystère glorieux. Il y a des comptes. Et que sa vie là, c'est le mystère. Tout est mystérieux. C'est tout comme ça. Donc, Marie-Josée, elle décourage, acheter la ceinture parce que tout ça, c'est ça. Roulade d'abord, roulade d'arrière. C'est pas qu'on vouloir, il faut vouloir. Alors, la clame, c'est là pour Marie-Josée. Elle est le mystère. C'est pour moi, c'est pour. C'est pour moi qu'elle a sauvé son mari. Mais à Dieu. Ma soeur, ton nom c'est quoi? Et tu appelles l'autre nom là-bas. Rosine. Et puis, c'est fini. Oui. Ça veut dire quoi? Ah, moi, c'est l'espagnol, normalement, comment il a fait? C'est joli, hein? Mais, c'est du grave. C'est pas grave. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des noms qui absorbent d'autres noms. Donc, dans les noms composés, là, il y a des noms qui absorbent d'autres noms. Donc, quand on appelle Marie-Josée comme ça, Dieu voit par rapport à ta destinée là, c'est quel nom qui a aidé. Et puis sa tête. Quand tu es sauvé, Marie-Josée, il est défendu tes parents. Amen. Luc 1, 48. Luc 1, 48. Marie dit, étant inspirée par l'Esprit de Dieu, Marie dit, désormais, elle a fait une programmation.
Prenez Luc 1, pardon. Prenez Luc 1. Prenez rapidement, s'il vous plaît. Tu as pris Luc 1. Viens au verset 36. Le verset qui nous intéresse, c'est le 48. Mais elle va lire à partir du 30. Non. Lis à partir du 46. Merci James. C'est en Afghanistan, le pays où lundi est de repos. Dans l'autre, c'est le Ben Laden. Alors Marie dit, oui. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu mon Sauveur. Marie, là, elle était en extase quand elle parlait. Elle n'était pas dans son temps normal. Elle était inspirée par l'Esprit de Dieu. Vous voyez quand les prophètes sont inspirés là, elle était dans l'inspiration. Il y a ce qu'on appelle les trans prophétiques, ça existe. Vous voyez souvent que les premiers sont dans ça. Ça existe dans la Bible. Ça existe dans la Bible. Samuel, il s'appelle comment? Le papa, le beau-père de David. Samuel poursuivait David. David est parti se cacher chez les prophètes. Amen. La même dit quand Samuel est arrivé devant la maison, il est rentré dans une transe prophétique. Et il est rentré dans la maison en train de prophétiser. Il a prophétisé nu jusqu'au matin. Il était en transe jusqu'au matin. Taïko, jusqu'au matin. Donc ça arrive même dans l'affaire de Dieu. Vous voyez, il y a des dons à côté, il y a des dons des charismes. On est tellement focalisé maintenant sur professeur, power. Oh papa, ça veut dire qu'il y a d'autres charismes là, on n'arrive pas à expérimenter. Alléluia. Il y a une seule. Hé, toi là, c'est dangereux. Elle dit c'est Saint-Michel, vous ne savez pas. Mais elle descend les sentiments du Seigneur. Et qui descend, elle exprime. Elle peut s'élever, elle va prendre. C'est une chose. Pica, elle va te chicoter. Est-ce que vous savez ça? Un jour, je faisais prier chez mon père spirituel là-bas. Et puis, au moment où on dormait, la présence de Dieu était là. Elle s'est levée un coup. Elle a comme ça, tapé les gens. Je suis là, mais vous dormez. Il dit, oui, il est sauté derrière le public. Maintenant, le frère Fonka me prêchait à 16h. Sa grosse sœur dit, si elle est femme, elle a venu. En ce moment, il a levé son esprit. C'est qu'elle délivre ça. Amen. Donc Marie était sous l'inspiration. C'est la même chose. Regardez, remonte un peu au verset 36. Voilà. Alors Marie dit, Verset 36, c'est, tu vas venir pour Marie dit, tu vas non? Je suis vigilant. Hier, c'était Alexandrie qui a fait ça. et voici que Élisabeth, ta parente, était aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois. Car, Elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible ça, à Dieu. c'est Gabriel qui a dit de faire pareil. Gabriel explique à Marie que sa grande cousine Élisabeth est enceinte. Elle était avancée en âge. D'accord? Continue. Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe en moi comme il me l'a dit. Ok. Et l'ange la quitta. Ok, continue. Continue. Dans ce temps-là, Oui. Marie partit en acte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville du Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Shalom. Parce qu'il y a un salam alaikum là. Les juifs disent shalom. Il faut dire bonjour. Continue. Lorsqu'Élisabeth entendit la salutation, Quand Élisabeth a entendu la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein. parce que Marie était remplie du Saint-Esprit et il y avait quelqu'un en lui qui n'est pas normal. Alléluia. Donc, en saluant Élisabeth, ce qu'elle portait en elle a salué
prophète qui était dans son ventre, lui aussi a reçu la salutation de Marie et a reçu aussi la salutation de son maître qui était dans l'autre ventre. Alléluia. Alléluia. Continue. Et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit comme à la Pentecôte. Continue. Elle poussa un grand cri et dit, Elle dit, tu es bénie plus que toutes les tu femmes. es bénie plus que toutes les femmes. Béni aussi est le fruit de ton sein. Comment t'est-il donné que jette à moi la mère de mon À sauveur? quel moment Élisabeth a su que Marie est enceinte? À quel moment Élisabeth a su que Marie est enceinte? Au moment où elle a reçu la salutation, elle a été remplie de l'esprit, elle est tombée dans le prophétisme. Or, le prophète voit et dit des choses qui vont venir, qui ne sont pas encore arrivées. Tout bien. Et quand elle a dit ça, est-ce que je vis dans la Bible et elle commit l'idolâtrie? Est-ce que je vis dans la Bible et elle commit l'idolâtrie? Parce que, est-ce que c'est elle qui a parlé? C'est pas Elisabeth qui a parlé, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé par Elisabeth. De la même manière qu'on a un prophète aujourd'hui qui parle de la part du Seigneur, Elisabeth a prophétisé. Et elle a prophétisé quoi? Que Marie est bienheureuse et mère de qui? Mère de qui? Folie. Mère de son sauveur. Il y a d'autres versions qui disent mère de mon Seigneur. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui a dit, on n'a qu'à prendre comme cela, on va avancer. Alléluia. Tu n'es pas d'accord, c'est pas un péché. Tu es d'accord, c'est pas un péché. On n'a qu'à faire quoi? Avancer. Continuez Marie maintenant. Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse dans mon sein. Bienheureuse celle qui a cru, ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Reprends. Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse dans mon sein. Bienheureuse celle qui a cru, ce qui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Continue. Marie dit alors, Elle aussi, elle a été. C'est-à-dire qu'il y avait une causerie prophétique entre ces quatre personnes. Il y avait une causerie très prophétique entre ces quatre personnes. Quand elle a fini de prophétiser, l'onction là, ça l'a contaminé, ça a contaminé Marie. Marie aussi, elle va prophétiser. Donc, allons-y. mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servant. Oui, désormais toutes les générations me proclameront bienheureuse. Continue. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Dieu te bénisse. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé de par la Vierge Marie. Elle a dit désormais, tous les âges nous diront bienheureux. Vous savez, nous les catholiques, il y a des villageois parmi nous. Il y en a là, qui sont gauches. Je suis allé on allait dans un sanctuaire, on va chercher un lieu de détresse dans l'autre ministère où j'étais avec mon papa. On allait dans un sanctuaire. Amen. Et puis, on allait dans un autre sanctuaire. Et puis, nous, on était dans le rang pour aller voir le père directeur du sanctuaire. C'est pas ce que royal, il dit avec moi. Et puis, je vois des gens, des moments, comme ma maman, mais des moments, et de fla, des gens, des cantiques, comme Ruth. Il va caillou. Il se met les sujets de prière, il met le chapelet, il faut signe de quoi, il se met à genoux. Il a dit, mais attends, c'est quoi ça là? Mon ami, on est venu chercher pour faire retraite, il faut des terres. Donc de l'autorisation, on va partir.
dit ok, le recteur. Quand on a vu le recteur par la grâce, tout s'est bien passé, c'était vraiment accessible, tout. Quand on est sorti là, j'ai dit mon père, le caillou là, c'est quoi? Il a dit, ah, le caillou là. Quand on a décidé de construire le sanctuaire, c'est l'évêque même qui est venu, c'est la cause de première pierre. C'est ça qu'il a. Il dit, mon père, regarde. Il dit, oh, c'est la vieille là-haut, c'est le village. On l'a expliqué, mais il continue. Je suis fatigué. Si tu veux, il faut partir les chasser. Regardez ça maintenant là. Mon tonton qui est à côté, il n'est pas catholique, elle a vu. Wow! Non, là, c'est plus ça là. C'est caillou maintenant. Tu le vois qu'il est excité, il est chaud. C'est ce qu'on appelle les préjugés. Il y a des gens qui ont la bonne foi. Ou bien nos parents, avec la bonne foi, ils sont partis nous vendre chez les démons. Avec la bonne foi, ils nous ont vendus gratuitement. Et ce qui peut faire mal, c'est que quand ils font là, il ne faut pas pour eux se lèver. Ils disent pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour leurs enfants. Il y a quoi maintenant? Nous soir. Faut dire nous soir. Tu mets mon nom dedans pourquoi? Mon enfant même là, ça y est, après c'est débrouillé le ciel là-bas pour venir. Tu as mis son nom dedans. En fait, je disais ça. Oh, nous voilà maintenant, on a fait les roulades avant, les roulades arrière, on pousse, ça ne finit pas. Marie, il fait tout, les lacets, les guénois, les baillards, les souliers, les cravates. Marie, il fait tout. Les flammes, c'est blanc, je suis là. Donc, l'Esprit de Dieu a fait une programmation sur la vénération de Marie. Amen. Luc 1, on va plus lire. Luc 1, 57 et 58, c'était le temps de l'accouchement et le temps de la circoncision. Il y a beaucoup de temps. Bref, on va avancer à cause du temps. Il existe trois types de programmation. Trois types de programmation. Il existe trois types de programmation. La programmation divine, celle qui vient de Dieu, la programmation diabolique qui vient du diable et la programmation humaine qui vient de Dieu, de l'homme. Donc nous avons la possibilité de faire des programmations. Je vais vous montrer Abraham, il a fait une programmation. Jésus même a fait une programmation. Amen. Donc, il y a trois types de programmation. La programmation divine, la programmation satanique et la programmation humaine. Quand M. Fogno, par exemple, il dit, on appelle ça, parce que M. Fogno, tu ne le connais pas? Quand il dit, demain, je viendrai à la retraite, il a fait une programmation. Ou bien, quand il dit, tu vas venir à la retraite, tu as fait une programmation. C'est toi qui as fait. Donc, former des projets, c'est faire une programmation. C'est faire une programmation, former des projets. Maintenant, dans la programmation, il y a le programmateur et puis il y a le programmé. Il y a deux sens dans la programmation. Il y a deux sens. Il y a le programmateur et puis il y a le programmé. Je vais inviter ma soeur, ton prénom c'est quoi? Daniel, ton fils va bien. Il n'y a pas de fils. Et lui qui est venu là-bas, il est parti. Il va venir. En 2025. Au nom de Jésus. Tu ne veux pas. Si tu ne veux pas, il donne à quelqu'un. Il cherche. Il lève les mains. Tout ce qui empêche la venue de ton fils est brisé et détruit au nom de Jésus-Christ. J'en viens à retenir. Reçois la puissance. De la même manière que vous avez reçu de Marie, je prie que tu reçois maintenant. En 2025, cela est effectif. Je compte jusqu'à toi.
la grâce est déposée sur ta vie. 1, 2, 3. Touche. Tu reçois. Les liens tombent. Cette limitation au niveau de l'enfantement tombe. Tu enfanteras d'un sexe mâle. Tu enfanteras d'un sexe mâle. Il est une grande étoile. C'est pourquoi sa venue est combattue. Mais par ma présence de prophète, je facilite sa venue. Je combats tous ceux qui combattent sa venue. Je combats tous ceux qui combattent sa venue. Je facilite sa venue et il vient au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Elle a le don de prophétie. Parce que celui qui vient, c'est un prophète. Il aura le ministère de Jean-Baptiste. Il réconciliera les pères avec les fils et les fils avec leurs pères. Il réconciliera les mères avec les filles et les filles avec leurs mères. Il réconciliera des générations différentes. Il ramènera les cœurs des hommes à Dieu. Il sera une torche, une lampe de l'Éternel. Il montrera le chemin du salut à une multitude de personnes. Au nom de Jésus-Christ, et la grâce de Dieu repose sur toi, repose sur sa vie. Et je prie afin que les choses se disposent financièrement à ton niveau et au niveau de ton mari pour la venue de l'enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et son ange reste à tes côtés. Au nom de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il vienne. Merci Seigneur. Lève-toi. 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 Élève-le. Élève-le. Je prie maintenant. Tout esprit qui te combat, qui combat ta vie sanctificale, maintenant même, il bagage et te quitte. Je ne dis pas demain, je ne dis pas après-demain, je ne dis pas à midi. Je dis maintenant. Je compte jusqu'à toi. Toi, esprit, peu importe le lieu où tu te trouves, qui combat cette femme, tu m'entends. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je révoque tous les droits que tu as sur sa vie. Je révoque tous les droits que tu as sur sa vie. Je révoque tous les droits que tu as sur sa vie. Et je t'annonce le programme de Dieu. Tu ne lui appartiens plus. Et elle sort maintenant de ton pouvoir et de tes griffes. Et cette maladie que tu as mis en elle pour la maintenir dans cette situation sentimentale-là va disparaître en elle. Tu plies tes bagages et tu la lâches. J'ai dit, je compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Quitte-la. Quitte-la, quitte-la. Quitte-la. Quitte-la maintenant. Ton temps est fini. Ton temps est fini. Ton temps est fini. Ton temps est fini. Le soir. Ta délivrance est pour cette retraite. Ce n'est pas après. Le soir, le soir. J'ai vu l'esprit qui était parti le vendredi et qui est revenu. Mais il ne reviendra plus. Parce que je me chargerai à fermer toutes les portes. De sorte à ce qu'il ne revienne plus. Tu sors d'elle. Tu sors d'elle avec ta maladie. Tu sors d'elle avec ta maladie. À la pause, là, achetez des lingettes. Parce que la maladie va te quitter au cours de cette retraite. Et l'esprit partira avec cette maladie. Toute résistance est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut qu'on prêche. Il faut qu'on prêche. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? On va s'arrêter sur ça. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire les programmations? Amen. On va parler de ça et on va s'arrêter. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire les programmations? Janvier. Il est venu.
Je prie pour celles avec qui tu es en alliance. Nous sommes ces gardiens et ces protecteurs. Tu comprends? Nous sommes ces gardiens et ces protecteurs. Je parle de ton épouse. C'est ta fille, c'est ma fille. Je prie pour elle en passant par toi. Elle ne restera pas à l'hôpital. Au nom de Jésus, je dis Amen. Mon esprit, l'Esprit de Dieu envoie mon esprit vers elle. Et depuis longtemps, mon esprit est avec elle. Par l'action de l'Esprit de Dieu. C'est moi-même je suis sorti. Et j'annonce qu'elle ne restera pas à l'hôpital. Elle et l'enfant reviendront. Au nom de Jésus. Et l'esprit de mort la quitte. L'esprit de mort la quitte. Tiens, derrière lui. Ne le touche pas. Tu vas l'aider si perd l'équilibre. Je vois l'esprit de mort la quitter. La quitter. La quitter. La quitter. La quitter, la quitter. Seigneur, que l'esprit de mort la quitte. Seigneur, que l'esprit de mort la quitte. Que l'esprit de mort la quitte. Que l'esprit de mort quitte cet hôpital, cette salle. Que l'esprit de mort la quitte. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. La dernière fois, je prophétise, Jésus est mort le vendredi, il est ressuscité le 3e jour. Je déclare que Marie-Michel reviendra vivante de ce hôpital comme à la Pâque, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on... Monsieur le Premier, Mademoiselle, il a rattaché, il a rattaché, fais comme ça. Mademoiselle. Je prie pour celle avec qui tu as l'alliance. Je vous dis, quand vous venez toujours au prières, quand vous connectez, ce n'est pas pour vous seul. Vous venez souvent avec vos femmes, avec vos enfants, avec vos parents. Je prie pour celle avec qui tu as l'alliance. Tu reçois la puissance de Dieu. Le Seigneur m'a dit de prier pour elle, au travers de toi. Tu reçois la puissance. La puissance pour elle. Toutes les forces sataniques et démoniaques qui luttent contre elle sont vaincues. Dieu vous donne la force maintenant. Toi et elle. Dieu vous donne la force pour vaincre. Pour vaincre. Il y a une voix qui dit, elle a fait le premier pas, elle ne fera pas le deuxième pas. Mais je déclare qu'elle fera le deuxième pas. Je rentre dans ce tribunal satanique où on a mis sa photo pour la juger. Je rentre avec l'Esprit de Dieu, je rentre avec les anges de Dieu et je réponds en sa faveur. Car elle aussi est ma fille. Je déclare au nom de Jésus-Christ que vous ne pouvez rien contre elle. Je donne la force à son mari maintenant pour détruire toute œuvre, toute action que vous menez contre son travail et contre sa bassesse. Reçois la puissance de Dieu. Je compte jusqu'à 3. Vous recevez, toi et elle, la puissance de Dieu pour vaincre toutes les puissances sataniques et démoniaques qui combattent la procédure que vous avez engagée et qui combattent aussi vos finances. Le Seigneur me dit de te dire qu'il a vu vos temps de jeûne, vos temps de prière, vos temps d'épreuve, vos temps de jeûne, vos temps de pleurs, vos temps d'intercession. Il dit qu'il a vu ce temps. Et le temps maintenant d'agir est arrivé. Il vous donne la force. Il vous donne la force. Il dit, donne-lui ma puissance et qu'ils aillent terminer ce qu'ils ont commencé. Car 2025 est une année de restauration pour vous, financièrement et sentimentalement. Reçois. Aide-le. Tu reçois. Elle est pour toi.
cri, la force. La force. Il va pousser un cri. Le Ténèbre va mettre en lui une colère, la seule colère, pour combattre tout ce qui combat ses finances, tout ce qui combat son foyer, tout ce qui combat sa femme. Il va pousser un cri. C'est un cri de guerre. Dieu s'élève pour toi. Il dit, va avec la force qui t'anime pour combattre tout ce qui te combat. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Lève la bras, attaché les bras. Mola brocosite les bras. Piano, tu t'appelles comment? J'ai compris. Pianiste, tu t'appelles comment? Viens, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Viens, Nathanaël. Dieu t'a vu. Depuis que tu as mis le pied à cette retraite-là, Dieu t'a vu. Et il veut te préserver de ce qu'on appelle la mort prématurée. Tu auras une mission entre le 26 décembre et le 30 décembre. C'est déjà confirmé ou pas? C'est déjà confirmé. C'est où? C'est à l'intérieur. Et là, derrière. Le Seigneur m'a dit c'est en dehors d'Abidjan. La retraite est confirmée. La mission est confirmée. Que Dieu te bénisse, monsieur Kodo. Tu vois, je te vois faire un accident. Laisse-le. Je te vois faire un accident en allant à cette mission. Parce que le terme, je ne sais pas si c'est mariage, si c'est retraite ou si c'est quoi, le terme est lourd. Et il y a des attaques qui vont se lever contre cette mission à laquelle tu pars. Et tu as été localisé par les forces sataniques qui veulent empêcher cette mission. Tu vois que il va prendre un cadeau. Au moins si ça vient de sa famille, peut-être ça ne vient pas de sa famille, ça vient de la mission où il s'en va. C'est pourquoi vous les pianistes et vous les gens, n'allez pas n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, sans consulter Dieu. Même les filmeurs là-bas, n'allez pas n'importe où, n'importe comment, n'importe quand, sans consulter Dieu. Dites à votre responsable, il est là. Reste, tu es là. Tu auras un bonbon le 31 décembre. Mais si c'est 50 milliards, il ne faut pas partir. Tu m'as compris? Tu auras deux. Prends ce qui est le moins coûteux. Le plus coûteux, il y aura un braquage. Tout ton matériel là, il faut prendre. Et on risque de s'en prendre physiquement pour regarder l'un de tes collaborateurs. Si c'est 50 milliards, il ne faut pas prendre. Parce que la famille du collaborateur ne va pas te laisser. Tu dis de faire la maca. Eux, ils ne vont pas comprendre. Ce n'est pas leur problème. C'est l'enfant qui les intéresse. Tu as compris, non? 50 milliards, il ne faut pas partir. Il faut lui donner un numéro si tu as d'autres gars qui gèrent. Il faut donner un numéro. Mais toi, tes gars et toi, n'y allez pas. Et là, tu échappes. Tu sors du filet de Barcelone. Au nom de Jésus-Christ. Dieu t'a vu la manière. Depuis que tu as mis le pied au seuil de ce lieu de retraite, le Seigneur t'a localisé. Et tu sors. N'aie pas peur de ce qui va se passer. C'est ta délivrance. C'est ta délivrance. C'est ta délivrance. Voici l'ange de l'Éternel qui vient par un vol rapide. Il vient couper cette chaîne qui t'empêchera de sauter de la voiture. Ce lien qui te bloquera dans la voiture, qui coupe ce lien. Tu iras à cette mission et tout se passera bien. L'ennemi ne peut pas mettre un cadeau sur nous. L'ennemi ne peut pas nous empêcher de voyager, de faire nos activités. À part toi, et derrière là-bas. Ferme les yeux, tu sors. Tu sors. Tu sors. Aide-le. L'ange profite de te délivrer de tout ce qui t'a lié. Tu as eu des liens avec une fille. Elle s'est lavée avec un savon qui
tonique. Et c'est là avec un savon évangélique. Ma femme évangélique, Yako, parce qu'on me persécuter comme on va chez vous. C'est le retour à nos valeurs. Ça a affecté ta virilité. Tes finances ne tuent plus. Ce que tu reçois ne tue plus. Tu es en train de sortir comme ça. En revenant, tu es en train de sortir. Je ne le pousse pas, mais il sort. Malabara, Sandélé, Raposo, Tobolo. Quand il finira de sortir, il s'arrêtera. Et il ira dans le repos. Le repos, 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 le repos. Aide-le, il va aller dans le repos. Là, il est beau, le chant de l'ange de l'Éternel termine sa mission. Reçois au nom de Jésus. Tu vas jouer, tu auras des propos plus excellents que ça. Veille sur ta vie sexuelle, ta prospérité en dépend et ta virilité en dépend. Accepte de rater des occasions. Accepte de passer pour bête devant certaines pour sauver ta vie et tes finances au nom de Jésus-Christ. Laisse-le dormir dans le cou. Aide-le. Souvent, accepter d'être là, c'est pas grave. Tu gagnes plus que de prouver. Parce qu'en prouvant, il est avec Satan te vole. Le Seigneur te délivre d'un esprit, l'esprit de la peur. Tu as été tellement stressé et tu as tellement emmagasiné que l'esprit est venu s'asseoir pour casser ton potentiel, bloquer ton potentiel, et pour t'empêcher de te déployer. Tu comprends? T'empêcher de te déployer. C'est toi ma vie étudiante à regarder ce matin. Il est venu. Ton potentiel a été bloqué par l'esprit. Mais pendant que je parle, l'esprit te quitte. L'esprit te quitte. L'esprit te quitte. L'esprit te quitte. Je prends jusqu'à 3. Plus c'est bagage qui parle. 1, 2, 3. 3 esprits qui est venu t'asseoir sur la vie de cette fille. Tu es venu t'asseoir sur son cœur. Tu es venu presser son âme. J'annonce maintenant qu'elle est dégagée, elle est libérée. Et elle rattrapera ce qu'elle a raté cette année. Elle rattrapera en 2025 dans ses études et dans sa vie. Je profite pour briser le mauvais œil au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant la puissance de l'autorité. L'esprit te quitte maintenant. Pour ce qui n'est pas, non pas pour le distraire, mais parce qu'il parle réellement. Tu lâches son cœur au nom de Jésus-Christ. 1, 2 et 3. Va-t'en maintenant. Va-t'en, 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 va-t'en. Son âme n'est pas ta maison, le feu te déloge. La présence de l'Esprit de Dieu vient prendre place en elle et tout intrus quitte son cœur. Elle va commencer à décider. Tu vois, quand les gens font les prises d'asthme, c'est l'Esprit qui monte, qui sortit, qui monte pour sortir. Ça a commencé. Depuis son ventre, il monte. Regarde, tu lâches sa vie. Tu lâches sa vie. Toi qui es rentré insidieusement, tu sors publiquement. Tes œuvres sont mises à nu. Jésus dit, ce que je vous dis plus bas, dites-le plus haut à la lumière. Maintenant, je dis plus haut ce que Jésus m'a dit plus bas. Il m'a dit que tu t'es caché en elle, sans qu'elle ne se rende compte. Mais maintenant, tu sors d'elle. La braka satabaya, les bolokita les bébés satabaya, les lobos chantelés, rabarako sotoboyo. Tu sors d'elle, tu es démasqué. Merci Seigneur de libérer ta fille. Merci de la délivrer. Merci de la libérer. Merci de la délivrer. Merci de la libérer. Mets ta main, c'est une femme. Mets ta main. Là. Mets ta main. Merci, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Pendant la retraite, tu as senti étouffé. N'aie pas peur, c'est ta délivrance, que Dieu te bénisse.
Alléluia. Voyons rapidement, il reste 8 minutes. Qu'est-ce qu'on envoyait par là? Qu'est-ce qu'on utilise avant ici? Merci. Qu'est-ce qu'on utilise pour faire les programmes? Tu vois, les programmes en France encore. Faut dire, les programmes en France encore. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour les programmations? La pensée. La pensée. Par la pensée, on peut faire des programmations. On commence à penser. Il y a peut-être non. Quand tu fais le projet, demain, il doit partir. Tu peux penser. Tu penses à voix haute. Lina, c'est non. Tu penses à voix haute. Lina n'est pas français. Tu penses à voix haute. Donc, on peut faire des programmations par la pensée, aussi par la parole. Il faut lire Proverbe 18, versets 20 à 21. Plus d'images. Ça va, il y a image maintenant? Ok, merci. Proverbe 18, verset 20 à 21. Quel est mon micro? Tiens, j'ai vu ça l'aide. Voilà, c'est simple, c'est pas grave. Il faut lire, vas-y. Du fruit de ses paroles, cochez ça dans votre Bible. Si c'est un péché irritant. Proverbe 18, 20 à 21. Allons-y. Du fruit de ses paroles, chacun tire sa nourriture. Son langage lui rapporte de quoi se rassasier. La mort et la vie dépendent du langage qu'il affectionne pourra manger de son fruit. Dieu te bénisse. Il faut lire dans ça là. Top là, c'est pour étudier. Ça là, c'est pour prier. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Attends, tu vas pas vous mettre des glosses là. Les garçons, c'est pas grave, mais pas vous. Alléluia. On dit du fruit de sa bouche. Ton bouche là, c'est A. Ton bouche a fruit. Gloire à Dieu. Entre la bouche et le là, c'est par là, mais qui parle là, c'est agir en même temps. Vous n'avez pas forcément sa bouche là, qui passe. Du fruit de quoi? De sa bouche que l'homme rassasie. Dis, dans ma bouche a des fruits. Ma bouche a des fruits. Tout on va dire voisin. Voici, donc ma bouche a des fruits. Alors, on dit quoi? Que l'homme rassasie son corps. Donc, tu rassasies ton corps par du fruit. Mais pourquoi tu as dit à Adam? C'est ça, non? Tu as dit à la sueur de toi. Mais non, ton proverbe on dit autre chose. Du fruit de ta bouche. Donc, chacun, il y a beaucoup de fruits. Donc, du fruit de ta bouche, l'homme fait quoi? L'homme rassasie son corps. C'est du fruit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, si tu aimes la mort, tu vas manger les fruits de la mort. Si tu aimes la vie, tu vas manger les fruits de ta vie. Dieu te bénisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le résultat de tes paroles. Parole, il y a deux. Il y a parole silencieuse, ce qu'on appelle les pensées. Et puis il y a parole solennelle que tu entends. C'est le résultat. Amen. Personne ne peut faire quelque chose sur toi si tu n'acceptes pas. Qu'est-ce que Dieu te bénisse là? C'est parce que tu as accepté qui te bénit. Si tu n'acceptes pas, ce n'est pas possible. Amen, parce que je suis d'accord, je me connecte à que ça m'arrive. C'est ce que Amen veut dire. Alléluia. Donc aujourd'hui, la façon dont vous à quelqu'un, tu as le résultat de tes paroles. Regarde ta bouche. Eh, je peux le tout bien. Je suis un peu immature. C'est comme ça que je suis. Eh, ma bouche. Vous voyez,
tu as le résultat. Et si tu es faible, ta vie sera le résultat de la vie de quelqu'un. Si tu es faible, tu ne peux pas accepter. Il commence à te dire, partout passe, tu es mort, tu es mort, tu es mort, à l'école tu es mort, au quartier tu es mort, tu es mort, tu es mort, tu es mort. On avait fait catéchèse. Deuxième moment, Maître Francis, maître de cœur, quand à la catéchèse, le maître même, il a dit tu es mort. Qu'est-ce qu'on a à la maison là? C'est-à-dire qu'il était abattu. Donc je suis noir. Oh, ma maman, elle a même temps que maman qui dit. Et puis mon papa, elle a même temps que Junior. Voici Junior là. Et si elle dit mon Dieu que je suis noir, voici Junior. Alléluia. Il arrive à la maison. Je suis abattu. Je ne sais pas qu'il faisait pas le assise. Je dis maman, je suis noir. Je demandais à vos enfants de réfléchir. Elle a compris que sa réponse là allait être très déterminante dans la suite de ma vie. Elle a marqué dans le silence, elle m'a regardé. Elle m'a dit, tu n'es pas noir. Et ma maman dit que je suis noir. C'est fini. Oh, on m'a appelé Minuit, Félix le chat. On m'a appelé tout. Parce que le 12 février, regardez ce calendrier là, c'est Félix. Oh, malheureusement, pour nous, je disais hier, le petit était assis où? Elle t'a laissé ta place. Je lui disais hier que là, les petits là, c'est faux. Avant, tu t'as connu Félix le chat. Il avait un parapluie, c'était chat pour aller par. Est-ce que tu as connu Félix le chat? Tu as connu Félix le chat? Tu as connu non? Quand il n'y avait pas payé. Félix le chat. 12 février, c'est Félix. Je suis noir, donc il ne sait pas. 12 Félix le chat. Et j'ai mis ça sous moi à la voiture de classe. Et mais ce n'était pas grave. Il est tenu jusqu'aujourd'hui. Maintenant, on ne dit plus que je suis noir, je suis foncé. Alléluia. Je ne suis plus complexé. Une fois, il était allé dans une boutique, je suis parti payer un truc là. Et puis, il n'y avait pas de monnaie. Il dit de partir après le réveil. Il dit non, vous me dérangez ça une fois. Il faut faire droit. Il faut écrire sur papier. Mais si ça va, il faut écrire. Il est parti. Il dit non. On a décidé ça. Il dit non. Il faut bien les remarquer. Il dit que c'est dans le souffle de remarquer. Il dit que c'est dans le souffle de remarquer. Il dit Dieu, moi je t'ai revenu de mon corps pays. Et Mauritanien. Et Dieu. Il a joie. Il dit son souffle de remarquer. Ça fait que je ne dis plus à quelqu'un qu'il faut bien le remarquer. Je me suis foutu. C'est une blessure, c'est resté. Donc, ça crée des complexes. Amen. Donc, il faut être fort face à certaines paroles. J'ai connu une jeune soeur. Elle est venue même dans le groupe. Vous savez, elle a honte de quoi? Elle a honte de quoi? Parce qu'elle a la même taille que Sarah. Son ex a dit que non, elle est trop élancée. Elle est trop élancée. Elle dit, hey, tu es béni, non? Encore une fois ici, là. C'est les filles tout dans ce monde. Oui. Elle dit, oui. Il faut écouter les gars, c'est comme ici. B6, c'est tout. Bien évident, les gens vont courir derrière toi comme ça. Tu peux tellement pas ton ex qui t'a complexé. Elle ta taille. Bien évident. Donc, parce que souvent on est complexé pour rien. Et puis ça dépend des lieux où on se trouve. Amen. En Suède, là, en Suède, les gens sont noirs. Donc, c'est la classe censée. On cherche les gens qui sont noirs. Le froid fait qu'elles n'arrivent pas à se mettre. Donc, elles sont beaucoup chaudes. Mais le problème, c'est qu'elles ont beaucoup de droits. Elles peuvent te marier. Mais ils ont des droits. Si tu as fait son numéro bizarre, ton salaire, on donne 3 quarts. Ah, d'accord. Donc, en Suède, là, les Africains qui voient les blanches, que c'est le problème du voix. Sinon, on cherche en Suède. Alléluia. On ne cherche pas les réseaux photos, on ne cherche pas les lignes, les fonds qui sont clairs. C'est nous, junior, on cherche à faire le papier. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? La pensée, les paroles.
Donc, c'est le temps de programmation. Commencez à veiller sur vos paroles. Je vais m'arrêter pour les paroles. Et puis, dernier point, bon, il y a cité rapidement, les pensées, les paroles, les actions prophétiques, sataniques ou divines. Quelqu'un peut prendre l'eau. Sans fixer. Je prie, si toi, tu es été conçu dans les eaux, si tu as fait 9 mois dans l'eau, si tu es né dans l'eau, si tu as déjà bu l'eau, tu as déjà lavé avec l'eau, je verse pour la terre. Je déclare que telle chose va t'arriver, telle chose va t'arriver. La personne a fait une programmation, elle a maudit avec l'eau, elle a fait une programmation. Regardez, les artiers, il y a beaucoup de fous chez les artiers et chez les abeilles. Parce que c'est la sorcellerie éclair. Les gars travaillent avec les astres, ils travaillent avec le soleil et avec la lune. Les artistes d'abord les attaquent. Ils sont fous, ils sont beaucoup fous. Beaucoup de dépressions, ça fait toute la cultivation. Sinon, en général, les dépressifs et les fous, c'est les artistes et puis c'est les abeilles. Ils sont beaucoup dépressifs et puis ils sont beaucoup fous. Oui. Oh, pourtant aussi. Et puis, pourtant, les abeilles sont très intelligents. Dieu l'a dit, quand Dieu partageait là, ils sont pas vite. C'est quand ils n'ont pas. Sinon, ils sont très intelligents. Alléluia. Quand il a venu là, sinon, ils sont très intelligents. C'est naturel pour eux là. C'est naturel. Alléluia. Marie les abeilles. Nos enfants vont aller à la NASA. Gloire à Dieu. Très intelligent. Mais on les attaque. Et puis, vous dites que les amis sont là-bas. Vous connaissez Atier. Vous connaissez Abbé. Vous les connaissez. Ah, tu me souviens, je suis de défendre maintenant mon groupe. Les amis, Dieu. Hey! C'est moi qui ai le micro. C'est moi qui ai raison. Tu vas sortir de mon émission. Non, que Dieu nous aide. Personne n'est Alléluia. Nous avons été guéris par le sang de Jésus-Christ. Les liens et les comportements de famille que nous concernent au nom de Jésus-Christ. Et à la Jésus. Alléluia. Combattez ça. C'est des liens, ça appelle, ça attire. Voilà pourquoi dans certaines familles, quand on voit une fille, mais quand on voit, on demande, tu viens d'où? Tu viens d'où? Il y a du bleu, mais pas du tout. Il y a du ailleurs. Alléluia. Il y a un enfant là qui est parti voir sa maman pour lui présenter une fille. Et puis sa maman demande la fille est quoi? Elle est chrétienne. Et puis elle a dit son étude. Et puis la maman dit on va voir. On va voir. Répondez. Elle s'en va consulter. Elle s'en va venir voir. Alléluia. On va voir. Maman, dimanche, on va rappeler, il y a plus de toi. Les actions prophétiques. Donc, on fait des programmations. Donc, quand on va bâtir l'autel de Dieu, ceux qui vont faire l'enseignement sur l'autel, c'est une programmation qu'on fait. On déprogramme le diable et puis on programme nous. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'enseignement sur l'autel, là, c'est dans le groupe. Tout à l'heure, les MC ont fait le tout avec le review avec le refresh. 4. L'état d'âme et l'état d'esprit créent des programmations. Genèse 4, 5 à 7. Les émotions et les sentiments. L'état d'âme. Donc l'état d'âme et l'état d'esprit créent des programmations. L'état d'âme, c'est les émotions et les sentiments. Genèse 4, 5 à 7. Quand il est fâché, parce que Dieu a pris au fond de Abel, il a pris son effort. La colère de Caïn a pipé Satan. Donc ça a programmé le péché et le meurtre. Ça a programmé. Donc Satan courait. Caïn m'appelle. Allons-y, Caïn nous appelle. Donc quand Dieu a vu que Caïn était en train de programmer la mort d'Abel, Dieu a dévancé le diable. Il est parti parler à Caïn. Il dit pourquoi ton visage est assombri? Pourquoi tu dis quoi? La mort est comme une bête établie au sol de ta porte. Il faut le dominer. Il
Quand Dieu est parti, Satan dit laisse Dieu. Il faut déjà là. Non, c'est foutaise. Alléluia. Ne vous battez plus. Souvent, il y a des gens qui sont déjà programmés. Quand tu commences à mettre les côtés des comportements, ta vie est gâchée. Alléluia. Et ça m'est arrivé une fois. Autant, en 2000 là, je suis rentré à la maison. Je suis venu à l'université. À cause de 50 jours. Vous m'avez appris, il y a tout, c'était ridicule. Vous êtes à Bénéville maintenant. Quand on a quitté Jules Verne pour aller à Bénéville, tu vois que là, on file. Mais c'est que l'apprenti ne veut pas donner. Apprenti ne veut pas donner. Oh, mon père spirituel m'a donné une chemise là. Il aimait ça juste. Il ne portait pas ça comme ça. Le Dieu a porté comme ça. Quand il y a quelque chose fortement, Dieu m'arrache. Il ne sait pas. Dieu m'arrache. Tout. Pour ne pas dire de là. Tout. Tu es en discussion là. Et à côté, vous pouvez sa main. Donc, un débutant là, sa main est dans ça. Ça déchire ma chemise. Donc, je suis fâché, pas pour les conséquences, mais pour les marchandises. Ah, quand on est filé, parce qu'il est derrière son fer, ça file. Et puis il le regarde. Le jour me dit, pousse-le. Pousse-le. Et moi, il n'a plus pensé, même si vous pouvez tomber aussi. C'est pousse-le là qui était dans ma tête. On parle. Qui veut le pousser là? Il est vieux. Il dit, mon fils, ce que tu veux faire, tu es étudiant, tu es un avenir. Lui là, c'est son avenir qui est là comme ça. Il ne faut pas gâter. Et puis quand ça va arriver là, il sera en train de dormir comme ça. Puis ça le suivant. Et puis la regarde sur lui. Tu te réveilles, te voilà, voici les papiers, et puis te voilà. Mais il est tombé dans le milieu, c'est ça, tu vois. Mais il est sauvé. Et alors, on a fait. Amen. Donc, il dit mon fils, il ne faut pas gâcher ton avenir. Il a dû se mettre une chemise. Et ça m'a glacé comme ça. Il dit, tiens. Donc, le chauffeur, quand on est arrivé à Kessé là, il est fâché, le chauffeur est descendu. Il a pris une clé de, je ne sais pas, il y a une clé de quoi, de pneu là. Il est descendu sa pneu là. Après, il a fui. C'est que c'est celui qui venait. Après, il a fui. Il faut partir ici, il a pris à donc, il a levé maintenant son maillot de Barcelone. Moi, je suis pas de Marie. Son maillot de Barcelone, ça sort comme ça. Il faut parler ici. Il faut parler le maillot de Barcelone. Jamais. Mon papa m'a dit, si tu veux être heureux dans la vie, il y a des équipes qu'il faut supporter. Regarde m'a dit, à 7 000 aux arts. Africa, c'est quelle division? Deuxième. C'est pas que là-bas venu. Barcelone, on revient bientôt. Un peu, on a combien de mois de pas? Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un de Liverpool là-bas. Que Dieu nous bénisse. Si on vous dit balance c'est démoniaque, le feu sur la personne qui a dit des trucs. Donc, l'état dans sa clé de programmation, la colère de Caïn a programmé la porte à Dieu. L'état d'esprit, c'est la moralité, c'est la mentalité. Sauf verset 1 à 2, la moralité, la mentalité aussi, sa clé de programmation. Et puis, dernière chose qui crée la programmation, il faut laisser l'attitude ou le comportement. Matthieu 7, 24 à 27. Celui qui trouve la parole de Dieu, il a fait partie de sa maison, ça a reçu le. Bon, sauf 27, verset 1 à 2. Et puis, 5e, le comportement. Ah, mais tu te comportes? Attends. Le comportement, ça crée des programmations. Parce que non, si je lui porte, mais il est programmé à mort. Ou bien, même si on appelle ça comment? Je demande pardon à Dieu, Dieu va me pardonner, la nature ne pardonne pas. Je vous dis en même temps, la nature ne pardonne pas. Ce que vous appelez le karma, ça existe. Si ça n'a pas pris, ça prend des enfants. Si ça ne les a pas pris, ça prend tes petits-enfants. Si ça les a, ça prend quelqu'un dans ta lignée. Donc souvent là, tu dois bien te comporter là. C'est pas pour toi seul que tu dois bien te comporter. C'est pour ton conjoint, pour tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants que tu te comportes.
tu dois acheter. Pour travailler, tu dois acheter. Pour faire acheter. Tout, tu dois faire un peu. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, on est la génération qui doit arrêter tous ces cycles-là. On est cette génération qui doit arrêter tous ces cycles. Ça sert à quoi? Moi, je vous dis sincèrement. Ça sert à quoi pour moi d'avoir un enfant qui souffre des souffrances relationnelles? Vous me dites, avant qu'il devienne. Ou bien, le nombre d'enfants n'est pas important, c'est la qualité des enfants qui est importante. Abraham a eu beaucoup d'enfants, mais quel était l'enfant que Dieu a préféré? Répondez, Israël a servi à quoi? Les enfants de Kétou ont servi à quoi? Tous les enfants qu'Abraham a eu, ça servi à quoi? Et ça peut plus vite. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Rien à voir avec Dieu. Le projet de Dieu pour Abraham, c'était ça. Point barre. Donc Dieu fait 8 enfants là, c'est pourquoi? Famille nombreuse. Et puis tout le monde est sorcier, tout le monde boit, tout le monde est rebelle à Dieu. C'est lui qui a eu un enfant, oui. Et Samuel, elle a eu Samuel. Et qui est quoi? Elle a donné à Dieu, Dieu l'a laissé. Toutes ces mois, ça ne savait pas. Donc elle a programmé une récolte abondance. Elle a donné ce qui l'a tenu à cœur. Elle a donné. Dieu a fait une récolte abondance. Et je ne savais prêcher ce berger. Boris. On priait bien, je connaissais petit. Mais tu viens. Je ne sais pas, il était beaucoup de temps là. Viens devant. Je ne sais pas, il y a quoi. Depuis le temps a commencé. C'est dans mon réseau. Viens. Donc on priait déjà le petit, ça montait quelque part dans la foule. Et lui, il était devant. Donc, on peut prier sur le petit. Et puis Dieu me demandait ça de lui faire. Il était là-bas, non. Il dit non. Il dit à un moment là, il dit là, voilà le bébé. Il y a quoi? Tu veux pas que ton enfant soit prête? Elle est là. Non, c'est la petite. Ah, non, c'est les enfants des autres qui est qui sera prête. Tu seras Juliette. Tu veux faire quoi dans la vie? Il faut parler qui doit être prière. Tu vas tout donner. Vous faites le prophète d'Aaron. Tu veux connaître le prophète. Allez, Jobette. Tu connais Jobette. Elle va t'expliquer après. Sarah va t'expliquer, Aïcha va t'expliquer. Jobette. Elle n'est pas partie pour longtemps. Elle est où même? Elle est là-bas. Elle n'est pas partie. Quand tu as laissé, tu as veillé sur eux. C'est les gardiennes. Il faut prier pour eux. Dieu t'appelle à ça. Je voulais parler, je ne sais pas. Je dis à lui prête. La maman ne peut pas. Tout le petit, il est là. On veut le séminaire. Il peut essayer là-bas. Est-ce que c'est au lieu là-bas? Oui, chaque fois, on peut séminaire. Il peut partir au séminaire. Un jour, il voit son lieu qui sort. Il dit, il y a un temps pour deux choses. Un temps pour la guerre, il y a un riz, un autre, il connaît vite dans ce séminaire là. Ah, il a pris, hein. C'est resté dans sa tête. Bon, on va s'arrêter là. Maintenant, je reviens sur la parole. Qu'est-ce qu'on utilise, les gars, c'est le dernier point. Qu'est-ce qu'on utilise pour faire la programmation? J'ai parlé de la parole. Il y a des choses qui tuent la puissance de notre bouche. On appelle les plaies de la langue. Je vais vous citer les plaies de la langue. Ça tue la puissance de notre bouche. Vous savez, je vais poser une question. Notre bouche a une puissance. Que tu sois garçon ou femme, ta bouche a une puissance. Amen. Mais il y a des choses qui tuent ça. On va citer rapidement les choses qui tuent. Je vais citer, je vais chercher les passages qui vont avec. Ça va faire ça. Écoutez, les plaies de la langue. Les plaies de la langue. Plaies ça. On ne mange pas sauce pimentée pour que ça guérisse. Il faut arrêter, ça va guérir. Voilà. Les 5 plaies de la langue.
Quelqu'un ici, là, tu es un membre de ta famille. Un jour, il t'a dit, ou il disait comme ça, il dit que quand lui, il parle négativement, là, ça arrive vite. C'est lui. Il dit quand il parle négativement, ou qu'il pense négativement, ça se réalise. Que lui ne comprend pas. C'est qui? Le gars, c'est un sorcier inconscient. C'est un sorcier inconscient. Donc, parce qu'il a dit ça, fais attention. On peut pas parler mal de toi. Balaam, c'est comme ça. Balaam, il parle, ça. Bref, laissez faire de la langue. Première plaie, la moquerie. La moquerie. Sauf que, Seigneur, je ne m'assois pas à la table des rayeurs. Je me souviens, quand un des Bagazas est sorti là, on voulait se moquer. Et puis, c'est le jour où on a commencé à faire le saut là. Sauf que, Isabelle a fait le statut. Elle dit, on s'apprêtait à se moquer, et puis maintenant, on a fait saut plein. Dieu l'a sauvé. Alléluia, la moquerie. Quand Michal, qui connaît Michal, c'était la femme de qui? Samson, Joseph, ou bien David? Michal. Quand David a pensé, quand ses amis sont tombés, Michal s'est moquée, elle était stérile. Les femmes qui se moquent de leur mari, qui utilisent leur mari là, faites attention. Faites très attention. Faites très attention. Alléluia. La moquerie va stérile. 2. Les paroles de malédiction. Avec Job, il souffrait tellement, sa femme dit, maudit Dieu, tu as mouru. Il dit, tu parles comme une folle. Si dans les bons moments, on a béni Dieu, dans les mauvais moments aussi, on va bénir Dieu. Il y a des gens qui disent que, oh, elle avait un petit pompier, elle voulait que le gars, elle n'a pas maudit Dieu. Gloire à Dieu. Les femmes, c'est de très bonnes assistantes. Je les appeler pour ça. C'est pourquoi elles sont pluripoires. Elles sont quoi? Non, elles sont multi-actives. Elles font beaucoup de choses à la fois. Elles font beaucoup de choses à la fois. Elles parlent beaucoup. Il y a d'autres qui ne parlent pas. Et puis il y a d'autres qui parlent. Mais elles font beaucoup de choses à la fois. Leur sens spirituel est plus aiguisé que celui de l'homme. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Parce que Dieu a envoyé la femme pour être l'écouteur ou bien le réseau spirituel de l'homme. Dieu a créé l'homme pour dominer sur la terre. L'homme est plus insensible que la femme. L'homme il est plus dans le domaine physique. La femme est plus dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi elles sont beaucoup à l'église et à l'église. Vous comprenez un peu? Elles sont beaucoup spirituelles. Les choses spirituelles, ça les active. Elles rêvent beaucoup. Et beaucoup de rêves se réalisent. L'intuition, c'est à se pousser. Les hommes ont des intuitions, mais pour les femmes, c'est pousser. La femme, c'est une puissance. Mais elle n'est pas consciente de qui elle est. Et comme ça pensait, il s'associe à elle toute la vie. Il est blanc, il s'associe à elle toute la vie. Et puis elle sait son dedans. Féministe, il n'y a pas besoin d'un homme, il n'y a pas besoin de elle, ça porte un homme à ta créer. Si tu n'as pas besoin, tu retournes dans sa porte. Et il va se débrouiller. Alléluia. Il y a eu un truc sur les réseaux sociaux, on va tout faire rire. Il y a eu un post là. La fille dit qu'on n'a pas besoin d'un homme pour être heureux. Et puis il dit, Dieu, on n'a pas se débrouiller un savon. Quand l'argent va rester, on paie. Alléluia. Si vous voulez, on fait ça. Abraham a eu son enfant à quel âge? 100 ans. À 100 ans, il a eu son enfant. Mais Sarah, c'était chaud sur elle. Elisabeth, c'était chaud sur elle. Vous comprenez un peu? Donc, arrêtez vos bras de fer là. Arrêtez ça. Considérez votre côté, votre bon côté. Dieu a fait faire. Considérez ça. Pourquoi il est en train de dire ça? C'est pour parler de la femme de Job. La femme est une très bonne conseillère, mais les hommes ne peuvent pas toujours écouter les femmes.
C'est bizarre, non, ce qu'il dit là. Ce sont de très bonnes conseillères. Il ne faut pas toujours les écouter. Elle veut te conduire au boost. Avant, elle, c'est toi. L'homme là, c'est l'homme qui qualifie. Donnez-moi un mot qui a peut-être important. C'est l'homme qui harmonise. Vous voyez quand il y a un frigo là, il y a un petit truc à côté pour le frigo là, pour apporter pour la table. L'homme il est le stabilisateur. La femme là, ça sort comme ça sort, que ça vient là. Il y a des femmes comme vous l'avez dans la vie, elles aussi souvent elles font rien. Elles sont là. Moi je les ai dit, elle ne me conseille même pas. C'est pas ça, ça aussi ça me fatigue. Je suppose que je suis conseillé sur l'homme. Quel pas de boulot, quel pas de boulot. Quel pas de boulot, quel pas de boulot. Donc c'est pas grave. Femme là, quand ça vient, ça vient. Aussi, un homme aussi, que ça lui continue, ça continue à aller. C'est fini comme ça. Donc, elle fait comme cela là. C'est qui est bon l'article là? C'est qui est bon l'article aussi. Gloire à Dieu. Donc c'est l'homme le stabilisateur. Donc, quand Marie est enceinte, Joseph est en train de se comporter comme femme, Marie s'est comportée comme un homme. Pour que Joseph devienne un homme. Donc, quand elle s'est comportée comme un homme, elle a gardé son sang-froid. Le soir, l'ange est venu redonner à l'homme son rôle de l'homme pour se calmer. Et quand il s'est calmé, il a pu faire le sacrifice parce que les hommes se sacrifient. Ils se sacrifient. Valentin, c'est Valentin à donner. C'est quoi? À donner. Anniversaire, à donner. Journée des femmes, 8 mars à donner. Fête des mères, on va donner. Fête d'année, perruque, à donner. Robe, à donner. Et nous là, nous on donne. Maintenant, il y a une fête d'année là. C'est pas fête d'année de vous, c'est. Les hommes aussi, ils traversent l'année. Donc quand ils donnent à vous, leur donnez quoi? Et là, encore, comme c'est toi qui te donne. Il défend la justice, pas les hommes. Mais Foutou là, c'est vous peut faire Foutou. C'est vous peut faire Foutou. Il y a c'est vous qui a pris le foyer. Ou bien, il y a plus de value que tu dois apporter. Que la séquence ne peut pas apporter. C'est ça que tu dois chercher. Et je vous assure que la plus-value est spirituelle. Il y a des femmes qui ne travaillent pas. Qui aident leurs hommes, qui travaillent la vie de leurs hommes, qui deviennent grands. Et que c'est comme ça, ils respectent sa femme. Tu ne comprends pas pourquoi il est marié femme qui ne travaille pas, mais il est elle. On dit la passe, elle n'a pas passé. Elle l'est. Elle souvent, vous savez, Dieu là, il tombe. Il tombe là. Les femmes qui n'ont pas les diplômes là, souvent elles savent façonner les gens. Elle a des idées là. C'est si tu le écoutes, c'est moi là. Non, tu vas percer. Tu ne comprends pas. Mais la somme aussi, tu vas passer les deux qui vont faire, tu ne peux pas l'écouter. Tu ne peux pas t'aider aussi. Elles sont comme ça. Ce que Moïse n'a pas fait là, c'est Torah a fait. Elle a sauvé Moïse. Et c'est la même chose. Moïse est têtu. Non, moi je suis juif, c'est rien, il ne peut pas l'être. Non, il faut faire ce que Dieu te fait. Il faut lui dire, fais ce que Dieu te fait. Si tu ne sais pas, maintenant à quelle raison de débat il te dit si tu ne sais pas? Tu sais non? Il te regarde ça. Il faut faire. Donc, les plaies, il y a dit la moquerie, ça non? Les paroles de malédiction, les paroles grossières, la plaisanterie. Regardez les comédiens, leur ridicule. La comédie c'est bon, mais il y a des limites. Le gars, comment il est plus bruyant? Votre gars qui vient faire bonjour, qui parle en langue là, ce jour les pasteurs là, il est plus bruyant. Moi je connais l'équipe Perpignan qui en France qui joue du tout là. Les anges vont jouer du pied sa vie. Il va faire sa musique. On va continuer à faire des sketchs de prophètes ou bien de pasteurs. On ne se moque pas de Dieu. Il y a, ça fait combien? Le mensonge. Le mensonge. Le mensonge. Le mensonge.
Il reste 2 minutes de mensonge. Ça fait combien? Les paroles blessantes. Il y a des choses que ne dites jamais à votre homme. Ça peut le tuer, même sexuellement parlant. Il va plus. Pas qu'il est, c'est pas qu'il est, il n'est pas épuisé. Mais c'est qu'il y a l'esprit de son âme. Vous les femmes, vos bouches là, attention. Faites comme Marie. Marie, là, c'est le ténèbres. Voilà, Dieu. Faites attention. On dit l'eau là, c'est déjà versé là. On ne peut pas ramasser. Sinon, on peut ramasser, c'est bien. Il aussi blesse après. Les paroles blessantes, les hommes aussi faites attention. Les paroles blessantes. Ça fait combien? Les promesses sont tenues. Seigneur, je vais faire ce que tu fais pour moi. Viens vous dire quelque chose. Quand tu es devenu un homme de Dieu, quand tu es dans la maison de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'onction. C'est la force de la présence de Dieu souvent qui nous convainc de beaucoup de choses. De péché, de jugement, de justice. Et qui nous convainc de faire beaucoup de choses. Alléluia. L'onction n'est pas mauvaise. Mais soyez lucide, même quand vous êtes sous l'onction. Surtout qu'il s'agit de donner. Parce qu'il s'agit de donner, Dieu regarde. Regardez, quand les gens faisaient au fond, Jésus regardait là. Jésus regardait. Jésus ne fermait pas les yeux. Donc quand il s'est au fond, Dieu regarde. Donc il y a au cœur avant ce que tu donnes. Il regarde si c'est en adéquation. Si ce n'est pas en adéquation, il ne dit pas. Si c'est en adéquation, il guérit. Alléluia. Il regarde. On dit Jésus regardait. La femme qui a donné sa soeur qui est sa fille au ciel. Alléluia. Donc, quand vous êtes dans la présence de Dieu, on dit qu'il veut cotiser. Oui, frère, on va cotiser à vous payer notre caméra. Amenez l'argent, frère, il va vous payer. Caméra, et tout ça, on va payer. On va cotiser. Mais pardonnez. Ne pas pécher, moi, il n'y a pas d'engagement. Ah, si tu as dit, il faut faire, il ne va pas plus derrière toi. Parce que si tu ne fais pas, c'est Dieu qui va se fâcher contre toi. Et il va tout assécher dans ta vie. Cherchez le passage qui parle de ça. C'est un livre de Siracide. Ça fait combien de plaies? Ça fait 7. C'est les 7 plaies de la loi. C'est les 7 plaies de la loi. Si tu veux regagner en puissance dans la parole, il faut travailler ces plaies-là. Il faut travailler ces plaies. Si tu travailles ces plaies, que tu programmes par la parole, ça va se réaliser. Au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. On va prendre les questions et puis je vais vous laisser. Question. Pour le temps, on a déjà posé. Non? Ok. On va dans la programmation. Question. Ok. Première question. Qu'est-ce qu'une programmation? Question 1. Question 1A. Qu'est-ce qu'une programmation? 1B. Donnez un passage biblique qui parle de programmation. Qu'est-ce qu'une programmation? Donnez un passage biblique qui parle de programmation. C'est bon? Qu'est-ce qu'une programmation? 1A. 1B, donnez 2 passages bibliques. Un passage biblique qui parle de programmation. Il existe combien de types de programmation? 2. Il existe combien de types de programmation? Il existe combien de types de programmation? Vous pouvez mettre type de programmation, vous avez de programmation. Après, vous allez dire, il existe combien? C'est bon? La programmation se fait dans combien de sens? La programmation se fait dans combien de sens? La programmation se fait dans combien de sens? Alléluia.
C'est bon? Comment appelle-t-on celui qui établit le programme? Comment appelle-t-on celui qui établit le programme? Comment appelle-t-on celui qui établit le programme? Question suivante. Cite deux choses qu'on utilise pour faire des programmations. Cite deux choses qu'on utilise pour faire des programmations. Cite deux choses qu'on utilise pour faire des programmations. Je n'ai pas préparé les questions, je vous ai bien écrit. Et puis la dernière question, ça c'est pas à dire en public, c'est pour vous seul, vous répondez, vous travaillez dessus. Quels sont les plaies qui sont sur ta langue? Quels sont les plaies de ta langue? Quels sont les plaies de ta langue? Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Alors, tout à l'heure, on va marquer une pause. Les FC vont faire la révision. Parce que vous savez, on a fait deux retraites. On a fait une première retraite pendant la semaine. On a fait cette décoration. Ceux qui n'ont pas pu suivre la retraite, sous les hôtels, parce que c'est une manière de faire des programmations. Alléluia. Les deux MC vont venir faire l'enseignement sur les hôtels. Qu'est-ce que l'hôtel? Comment reconnaître l'hôtel? Qu'est-ce qui active l'hôtel? Quels sont les serviteurs de l'hôtel? Comment reconnaître l'hôtel? Et puis quoi? Comment détruire l'hôtel? Comment bâtir l'hôtel de Dieu? Là, je voici l'hôtel. Aujourd'hui, le faire à côté, maintenant j'ai commencé, on peut commencer à faire l'hôtel. On peut commencer à faire CNC. Mais peu à peu, ils vont venir dans la République. Ils gardent les cadeaux, c'est ça même. C'est pas ça ici. Au temps de Jésus, là, il y a des gens qui chassaient les démons au nom de Jésus. Ils marchaient vers Jésus. Les disciples veulent l'arrêter. Jésus ne les arrêtait pas. Celui qui ne disperse pas, il fait quoi? Il rassemble. Donc Jésus est en train de nous faire comprendre que Jésus est en train de nous faire comprendre que tu n'as pas forcément besoin d'être catholique voilà, pour le servir. C'est ce que Jésus est en train de faire comprendre. Il y a des choses qui étaient laissées comme ça. J'étais comme ça dans la Bible pour nous donner des enseignements. Maintenant, vous aussi vous êtes à côté aussi là. Laissez-moi l'expliquer. Alléluia. Et puis on va vivre en paix, c'est la sagesse. La sagesse veut qu'on vive en bonne intelligence. Imaginez un peu en comportement des musulmans. On va s'exploser. Lui qui a fait aussi du temps de Côte d'Ivoire, il a la de l'église là. Il est comme là-bas, il va s'exploser là-bas. Il nous bombarde, un plan, il s'en va mettre côté, ça va s'exploser là-bas. On va s'exploser, on est beaucoup de vous. On s'en va, on va aller s'exploser, et puis nous tous on se tue. Ça sert à quoi? Moi là, je suis dans toutes les sauces. Je suis partout. De façon qui est respectée, c'est la meilleure éducation. Gloire à Dieu. Donc dimanche là, on fait messe. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas partir faire ça. Vous n'allez pas les frères protestants. Vous allez à l'église, écoutez la parole de Dieu, on dit là, et puis venez à la maison. Et venez ici, avec. Venez. Allons écouter la parole de Dieu, et puis on revient. Vous les catholiques là, on finit la messe, on revient. Elle est ici, il y a le vote là-bas. Après, on peut plusieurs plus aller là-bas. Gloire à Dieu. C'est mon style de vie. Il y a mon scapulaire, il y a mon rosaire, tout et tout. Je vis ça intimement, mon souhait. Je n'impose pas ça à quelqu'un. Donc, il ne faut pas m'imposer pour toi aussi. Gloire à Dieu. Le nom de Jésus le vie avant. Amen. Ok, moi je vous laisse. Mais avant, je vais vous parler de. On va vous distribuer des papiers ministres. 3 papiers ministres. Avant de venir à la retraite, je vous avais écrit sur un papier lambda toutes les adorations qui avaient été faites dans votre famille.
Même si tu as déjà fait la méthode des hôtels, il faut écrire toutes les adorations, les noms des fétiches, les totems de votre famille, les clauses de votre famille, tout. Une clause, ça veut dire que c'est quelque chose que tu vois dans la vie de 2, 3 membres de la famille, c'est une clause. Il y a des familles dans lesquelles là, les gens font enfants mais ils ne se marient pas. Il y a des familles dans lesquelles les gens ont enfants, ils se marient, mais financièrement ça ne va pas. Et il y a des gens, quand il est venu le soir, il y a des gens qui veulent leur dire d'ajouter des trucs parce que Dieu m'a montré. Ils veulent leur dire d'ajouter. Il y a des gens qui veulent leur dire d'ajouter. Amen. Voilà. Jean Ross, Jean-Denis va t'aider. Jean-Denis, tu es Jean Ross. Amen. Donc vous écrivez ça sur les papiers lambda. Maintenant, les 3 papiers ministres, je vous explique. Premier papier ministre, je vais mettre le formulaire dans le groupe. Vous allez regarder, vous allez écrire. Vous avez déjà fait ça. Vous allez écrire vos 7 intentions. Sur le deuxième papier ministre, là, 7 intentions-là, vous mettez dessus. Sur le troisième papier ministre, vous allez avoir même cette intention-là, vous mettez encore dessus. Première intention, on va brûler des mains. Deuxième intention, ceux qui n'ont pas déjà leur hôtel physique, ceux qui n'ont pas encore leur livret, leur carnet là. Quand on va finir la retraite, vous allez partir avec le deuxième papier ministre là. D'accord? Quand vous allez payer votre carnet, votre cahier, vous écrivez là-dedans. Ceux qui ont déjà leur cahier, vous complétez là-dedans. Amen. Vous complétez. Jusque là, ça va. Hein? Troisième papier ministre. Ce que vous avez dit sur le premier papier ministre, sur le deuxième papier ministre, vous écrivez encore sur le troisième papier ministre. Ça, vous allez me donner. Il y a une partie qui ne peut pas avec. Donc, il y a les prier. Il y a les prier pour ça. Voilà. Et puis, il est prier. Ceux qui sont connectés, vous n'avez pas besoin de 3 papiers. D'accord? Voilà. Et vous avez fait 2 papiers. Premier papier, on appelle ça comment? Vos intentions de prière que vous allez brûler avant leur prière de demain. Et puis, pour le deuxième papier là, faites 40 décors envoyez-moi par mail, hier, imprimé pour tirer. Et puis, il y a ajouté à ceux qui vont me donner si vous partez avec. Ça n'a rien à voir avec feu, des adorations, des trucs que vous faites de votre famille. Ça n'a rien à voir avec ça. À partir, vous avez compris, non? Tu as compris, non? Tu t'appelles comment? Jérémia. C'est Jérémie? Tu vas dire un nom comme ça, puis tu peux le mettre. Que Dieu vous bénisse. Abaisse ta tête. Seigneur, merci pour ce soir, ce matin. Merci pour ce jour. Merci pour ta grâce. Reste avec nous, Seigneur. Et donne de nous retrouver la plus bonne gloire de ton nom. Toi qui vis, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons prié notre Père, Fils et Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Donc, on va faire les équipes et vous allez pouvoir travailler ensemble. D'accord? On fait les équipes. Françoise, viens à ma droite. Ma soeur, viens à ma gauche. Serge, viens. Ça fait 3 personnes. Marie, viens. Hein? On va voir. On va voir. Désolé, je vais faire bouger un peu. On va consulter rapidement les équipes. D'accord? Ok. Sœur Michel, avec le frère Serge. Lina, tu es avec elle. Madame Da, tu es avec elle. Commencez à localiser les personnes. Bien que je vous envoie. Tonton, tu es avec elle. Tonton, tu es avec lui. D'accord? Maman sera avec elle. Grâce, tu seras avec elle. Sœur, Grâce, tu seras avec elle. Toi, tu seras avec lui. Madame, tu la connais. Tu seras avec elle. Tu la connais. Tu seras avec lui. Inès, tu seras avec elle. Monsieur Kono, tu seras avec lui. Monsieur Oulaklavé, vous avez fait, tu seras avec elle. Jean, tu seras avec lui. Ruth, tu la connais. Je suis.
tu seras avec elle. Kiki, tu seras avec elle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Junior, mon frère, tu seras avec elle. Yannick, tu seras avec elle. Sarah, tu seras avec Serge. Petit, tu seras avec François d'Assise. Je vais vous positionner. Désiré, tu seras avec Serge. Papa Kiki, tu seras avec Soeur Annie. Maman Kiki, tu seras avec Frère Serge. Et tu sais tout le monde. Isabelle, tu seras avec Serge. Papa Oula, tu seras avec. Bon, c'est qu'il y a Papa Oula ici. Avec François d'Assise. Les autres, c'est les superviseurs. Yannick, tu seras avec tous les instrumentistes là-bas. Nathan, tu seras avec elle. Viens vous mettre elle. Tu viens avec la soeur Annie. Daniel, tu seras avec elle. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est ta femme là qui voit. C'est qui? Que Dieu te bénisse. Jacob, que Dieu te bénisse. Tiens, il est bien dans le verset. Donc Jacob sera avec François d'Assise. Et puis si Caden vient, il sera avec elle. Il n'est pas mis Caden, il sera avec elle. Allez, d'accord. Que Dieu nous bénisse. Donc, venez faire le refresh de l'enseignement sur les hôtels et vous allez faire les exercices. À midi, on fait des prières de programmation. Et puis on va sortir. Donc, asseyez-vous et puis après vous allez vous asseoir dans tout le centre, peut-être à l'intérieur, peut-être à l'extérieur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?